Décidez de le battre. Donnez de la place à Dieu pour qu'il puisse vous aider. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Ce que le Saint-Esprit fait. En nous par Mario Fernando Morana. Résumé. Nous devons savoir pourquoi le Saint-Esprit entre dans notre vie. Saint Jean 14 et 15. C'est eux que le Saint-Esprit fait en nous. La vie chrétienne n'est pas une question d'apprentissage de règles et de commandements et essayer de faire tout son possible pour les réaliser. Il ne s'agit pas non plus de faire des prières à quelqu'un que l'on ne connaît pas et que l'on ne sait pas comment atteindre. La vie chrétienne a une base et un soutien spirituel et concerne l'amitié et la relation que chaque croyant entretient avec le Saint-Esprit. Regardons quelque chose que notre Seigneur Jésus a dit. Point. Saint Jean 14, 15 Si vous m'aimez, gardez mes commandements. 16 Et je prierai le Père, et il vous donnera un autre aide, afin qu'il soit avec vous pour toujours. 17 L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas. Et ne le connaît pas, mais vous le connaissez, parce qu'il habite avec vous et qu'il sera en vous. Fondamentalement, nous pouvons apprendre 3 tâches que le Saint-Esprit vient accomplir. En nous. 1. Le Saint-Esprit vient vivre en nous. Saint Jean 14, 18 Je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à toi. Dieu vit en nous à travers la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Dieu n'agit pas de l'extérieur de nous, mais de l'intérieur. Saint Paul l'a dit clairement. Ou ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous recevez de Dieu, et que vous n'êtes pas à vous. 1 Corinthiens 6, 19. Sa présence est pour nous accompagner. Nous ne sommes pas seuls. Sa présence est pour nous sanctifier. Former le caractère de Jésus en nous. Sa présence est pour nous guider. Mais quand l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera dans toute la vérité, car il ne parlera pas de sa propre autorité, mais il dira tout ce qu'il entendra, et il vous montrera les choses à venir. Saint Jean 16, 13, 2. Le Saint-Esprit vient nous enseigner. Saint Jean 14, 26 Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Notre enseignant le plus grand et le plus important n'est pas le pasteur, c'est le Saint-Esprit. Mais l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez besoin de personne pour vous enseigner. Tout comme l'onction elle-même vous enseigne toutes choses, et est vraie et n'est pas un mensonge, comme elle vous l'a enseigné, demeurez-y. 1 Jean 2, 27. Sans l'œuvre du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas comprendre la vérité et désirer la mettre en pratique. Il est notre conseiller, notre motivateur, notre inspirateur. 3. Le Saint-Esprit vient pour que nous portons des fruits. Saint Jean 15, 26 Mais quand viendra le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui procède du Père, il rendra témoignage de moi. 357, 27 Et toi aussi tu rendras témoignage, parce que tu es avec moi depuis le début. Avec la présence et la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons devenir témoins du Christ dans le monde. Lorsque nous parlons, Dieu parle à travers nous. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit sera venu sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, 8. Conclusion. Nous devons être conscients de la présence du Saint-Esprit en nous. Croire qu'il vit en nous et le laisser agir changera nos vies. Dieu ne veut pas que vous vous sentiez seul, c'est pourquoi il a envoyé le Saint-Esprit dans votre vie. Dieu ne veut pas que vous viviez sans comprendre et sans savoir, c'est pourquoi j'envoie le Saint-Esprit dans votre vie pour vous enseigner. Dieu ne veut pas que votre vie soit stérile, c'est pourquoi le Saint-Esprit est entré dans votre vie afin que vous puissiez être féconde.